Salut, c'est Kevin. Écoute, aujourd'hui, je voudrais te parler des 4 erreurs que 95% des dirigeants de clubs de fitness ou de hors-nord de boxe font en ce moment pendant que leur club est fermé. Alors c'est vrai que avec mon équipe, on a vraiment la chance d'échanger avec un grand nombre d'entre vous et on se rend compte qu'il y a vraiment 4 erreurs qui reviennent tout le temps et je veux vraiment vous en parler pour que vous arrêtez de faire ces erreurs et si vous les faites, que vraiment vous changez. Alors si tu les fais pas, tant mieux et c'est super, mais si aujourd'hui tu te retrouves dans ces erreurs, il est vraiment important que tu arrêtes de faire ces erreurs parce que ces erreurs fragilisent les dirigeants, fragilisent ta trésorerie et peut m'amener même ton club au dépôt de bilan ou à la fermeture définitive. Et il est extrêmement important, ça fait maintenant 24 ans que je fais ce métier dans le secteur de la remise en forme. Ça fait 24 ans que je suis dans le secteur de la remise en forme. J'ai été commercial, manager, directeur, gérant de mon propre club, formateur depuis presque 10 ans. Et aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur d'aider ce marché qui est le marché de la remise en forme, le marché du fitness, que ce soit les box, les personal trainers, les small group training. Il est vraiment important aujourd'hui. Alors, peut-être que ces erreurs vont te bousculer si tu les fais, mais il faut vraiment que tu comprennes que moi aujourd'hui, je te dis ce qui se passe et je te dis ce qu'il ne faut pas faire. Je vais te dire la vérité dans cette vidéo, voilà, mais c'est vraiment pour t'aider et c'est bienveillant. La première erreur que je vois que certains clubs font et ce qui va vraiment te bousculer, c'est d'arrêter leur prélèvement. Alors ça, c'est vraiment la plus grosse erreur qu'un dirigeant de club peut faire. Pourquoi? Si tu arrêtes tes prélèvements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrêtes ton business, ça veut dire que tu te mets en pause et ça veut dire que tu ne peux pas aider les gens. Quand tu arrêtes ton prélèvement, il faut te poser la question, quel est l'état d'esprit qui se cache derrière ça? Alors oui, tu vas dire, oui, ben, mon club est fermé, je ne peux pas servir. Et c'est là où il faut te poser la question, est-ce que tu es à jour? Est-ce que tu es à jour? Parce qu'aujourd'hui, si les clubs sont fermés jusqu'au mois de juin, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que pendant 6 mois, tu ne vas rien faire. Ça veut dire que si tu arrêtes les prélèvements, ça veut dire que ton produit est obsolète ou tu deviens obsolète. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, je dis pas ça pour te vexer, je dis vraiment ça pour que tu comprennes et que tu réfléchisses. La deuxième chose que je vois aujourd'hui que les gérants font, c'est qu'ils ne font rien. Ils me disent, Kevin, écoute, c'est pas le moment aujourd'hui, nous, on attend, on ne fait rien, voilà. Et je pense que c'est pas du tout une solution. Les dirigeants, c'est des leaders, c'est les mecs qui passent à l'action. Si aujourd'hui, tu as décidé d'être gérant de ton club, c'est parce que tu voulais faire la différence dans la vie des gens et tu n'es pas quelqu'un de passif. Et j'ai vu beaucoup, je dirais aujourd'hui, qui, par cette situation, par BFM TV, par les infos, sont fragilisés, démotivés. Les mecs, ils ont perdu leur niaque. Moi, je connaissais certains gérants, ils me disaient, mais c'était vraiment des leaders, des mecs qui avaient la niaque. Et là, je les appelle, je dis, mais tu fais quoi? Non, mais Kevin, en ce moment, je sais pas trop, tu vois, j'attends. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde BFM TV, mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde les infos. Et comme tous les jours, ils t'attendent. Tu vois, en ce moment, ce qu'il faut voir aussi, c'est que si jamais tu fais ça, tu es puni. C'est un peu l'État, le président, c'est un peu, t'as rangé ta chambre? Non, alors je te punis. Tu sors après 18h15, je te punis. Donc, je fais de l'humour, mais t'as compris. Donc, la deuxième erreur, c'est de ne rien faire. La troisième erreur, c'est juste de profiter des aides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte que certains dirigeants, ils se disent, bon, j'ai 10 000 euros d'aide d'État, j'ai les aides, j'ai le chômage partiel. Et finalement, ces aides sont en train de t'affaiblir. Oui, ça te permet de survivre. Oui, ça te permet de passer le cap. Mais tu ne peux pas te suffire que des aides. Aujourd'hui, tu es un patron, tu es un leader, tu dois passer à l'action. Et aujourd'hui, pour moi, je trouve ça complètement aberrant que certains se disent, non, mais les aides, ça suffit pour l'instant. Et surtout, la quatrième erreur, c'est que si tu ne prépares pas l'après et si aujourd'hui, en ce moment où je te parle, tu n'es pas capable d'aider tes clients et tu n'es pas capable d'aider tes clients à distance et tu n'es pas capable de faire la différence dans la vie de tes clients, tu es obsolète. Ton produit est mort et ton club est fini. C'est-à-dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de te renouveler, tu n'es pas capable de te mettre à jour. Et comme c'est un peu la façon de penser de Darwin, dans les moments durs, ceux qui s'en sortent, c'est la capacité à s'adapter à la situation. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous voient cette situation comme la plus grosse crise économique mondiale. Et c'est le cas. Mais c'est aussi peut-être la plus grosse opportunité que vous n'aurez jamais dans votre vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On le voit. Et aujourd'hui, quand tu commences à t'intéresser au secteur du fitness, quand tu regardes un petit peu, il y a 30-40% de clubs aujourd'hui qui ne font plus rien, qui vont être quasiment dans la fermeture. Ça veut dire que ça va ouvrir un champ. Les dirigeants qui ne feront rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer?
S'ils prélèvent, ils vont avoir une baisse de prélèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Les clients vont résilier. Et s'ils attendent encore, ils vont se retrouver quasiment à zéro. C'est-à-dire que si on est confiné jusqu'au mois de mars, jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin, qu'est-ce qui va se passer? Je discutais la semaine dernière avec un dirigeant qui a intégré ma formation et il me disait, écoute, entre le 1er octobre et le 10 janvier, je suis passé de 1500 adhérents à 1000 adhérents. Il a perdu 30%, 33% de ses adhérents. Mais tu imagines ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ne fais rien aujourd'hui, tu vas continuer de régresser. C'est pas la solution. Donc vraiment, ces 4 erreurs, je vais te les répéter. La première, d'arrêter ces prélèvements, non. Parce que si tu arrêtes le prélèvement, c'est que tu as baissé les bras, tu as abandonné. La deuxième, de ne rien faire. Ça, c'est pas une solution. La troisième, c'est profiter juste des aides. Ce n'est pas la solution non plus. Et la quatrième, c'est ne pas préparer l'après et de ne pas être capable de se renouveler maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, toute entreprise qui n'est pas capable de s'adapter à l'évolution du marché, à l'évolution des consommateurs, c'est un produit obsolète. Et il faut vraiment comprendre ça parce que je pense que beaucoup de dirigeants l'ont pas compris. Beaucoup de gérants de clubs n'ont pas compris. Oui, on a besoin des aides. Et oui, c'est génial si tu as des aides. Oui, c'est génial si aujourd'hui tu peux avoir des équipes en chômage partiel. Mais aujourd'hui, il faut avoir un vrai planning live. Il va falloir motiver ces gens. Il va falloir aider les gens. Il va falloir faire réussir les gens. Tu dois, si tu veux être dans la croissance, si tu veux croître, tu dois aider tes clients à avoir des résultats. Plus tu sers, plus tu contribues, plus tu crois. Je connais personne dans le monde qui ne fout rien, qui glandent et qui ont une croissance dans leur entreprise. Moi, j'ai décidé de glander et mon entreprise, elle croît. Non, je ne crois pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc voilà les amis, je voulais vraiment, les amis dirigeants, les owners de box, je voulais vraiment partager ces conseils avec vous. J'espère, si elle a du sens, n'hésitez pas à la partager à un ami, à quelqu'un que vous connaissez, de manière à pouvoir aider et surtout à prendre conscience qu'aujourd'hui, il va falloir passer à l'action. Les amis, sachez que j'ai organisé une formation gratuite pour vous expliquer toute la stratégie qu'il faut mettre en place. Alors, vous pouvez aller sur mon site et vous inscrire ou sous cette vidéo, peut-être qu'il y aura un lien. Mes équipes mettront certainement un lien pour vous inviter à une formation gratuite dans laquelle j'explique toutes les stratégies que mes membres font en ce moment pour sortir de cette situation. Les amis, je vous dis à très vite. À bientôt.